Bonjour, ici Jamila d'InSfit Coaching, coach en nutrition, en sport et en remise en forme. Comme vous pouvez le voir par ma tenue, aujourd'hui c'est une vidéo spéciale autour de l'alimentation et du sport. Bon nombre d'entre nous font l'effort de se rendre à la salle de sport ou à la gym ou font une activité physique. Le truc c'est que bien souvent on ne sait pas quelle alimentation adopter, quand manger avant cette séance afin de pouvoir bénéficier de celle-ci un maximum. Quand je dis bénéficier de celle-ci, j'entends par là bien sûr avoir assez d'énergie pour pouvoir tenir tout au long de la séance ou de l'activité physique, mais aussi de garder le moral et la motivation pour pouvoir se rendre à cette séance de sport. L'idéal dans la majorité des cas, c'est d'avoir mangé 2 heures avant sa séance. Et quand je dis 2 heures avant, c'est-à-dire un repas complet avec des glucides, c'est-à-dire du riz complet, des pâtes ou autres, des lipides, donc un petit peu de graisse mais de qualité. Le gras n'est pas ton ennemi, bien au contraire, c'est ton ami car il participe à la reconstruction musculaire, de la fibre musculaire et encore dans beaucoup d'autres choses au niveau de ton métabolisme, de ton corps, et des protéines de qualité. En général, il vaut mieux favoriser de la viande blanche si jamais tu es carnivore. Si tu ne l'es pas, tu es végétarien, privilégie des légumineuses type lentilles, etc. Ça, 2 heures avant ta séance de sport. Ça, c'est vraiment l'idéal. Je te conseille de manger de bons glucides 2 heures avant ou même 30 minutes avant, mais ça, je te l'expliquerai après. Parce que c'est le sucre qui est l'essence, qui est le fuel de ton corps. Si tu n'en manges pas avant ta séance, tu vas tomber dans les vapes, tu vas être en hypoglycémie et à ce moment-là, tu ne sauras plus fournir aucun effort et tu auras saboté ta séance. Tu t'es donné du mal pour venir jusqu'à la salle être motivé, ce serait dommage de tout gâcher parce que tu n'as pas mangé de glucides 2 heures avant ou même dans les 30 minutes avant. Si tu te demandes, mais une fois qu'il aura puisé tout ça dans mon corps, tout ce que j'ai déjà mangé dans les 2 heures avant, qu'est-ce qui se passe si jamais il n'y a plus rien dans mon sang? C'est très simple, à ce moment-là, ton corps ira puiser dans ta masse grasse, dans tes réserves de graisse. Et en réalité, c'est ce qu'on veut surtout quand on est dans une quête de perte de poids ou d'affinement de son corps. Donc ne t'inquiète pas à ce niveau-là. Privilégie donc les bons glucides complets à 2 heures avant ton entraînement. Pourquoi 2 heures avant? Parce qu'il faut un temps de digestion et il faut aussi que tu évites tout ce qui va te ballonner parce que là, ça va créer une forme d'inconfort qui va faire que tu ne vas pas être à ton maximum durant la séance. Donc, il est vraiment important que tu privilégies des nutriments complets, que tu veilles à manger des choses qui ne te ballonnent pas afin de ne pas saboter ta séance de sport. Dans le second cas de figure, admettons que ta séance de sport est prévue à 18 h et que ton dernier repas remonte à 12h30, 13 h. Tu ne peux pas y aller le ventre vide, ça va saboter ta séance. Du coup, il faut prévoir une collation saine, de préférence avec de bons glucides. Moi, ce que je conseille, c'est 1 heure, voire 30 minutes avant ta séance, mange 2 carrés de chocolat noir ou alors une banane pour pas tomber en hypoglycémie. Un autre point hyper important lorsqu'on fait du sport et même en dehors du sport, il faut absolument bien t'hydrater avant, pendant et après ta séance de sport. Pourquoi? Tout simplement parce que ton corps élimine à travers l'eau toutes les toxines, mais aussi l'acide lactique. Si tu ne t'hydrates pas suffisamment avant, pendant et après ta séance, ton corps va stocker toutes ces choses néfastes pour elle, va acidifier donc ton organisme et abîmer ta fibre musculaire déjà, mais aussi tous tes organes. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, il est impératif de t'hydrater avant, pendant et après, avec de l'eau bien sûr, pas du coca, de l'eau. Autre cas de figure, tu n'as pas d'autre choix que de prendre ton repas avant ta séance de sport. Dès lors, j'ai quelques conseils à te donner pour optimaliser ta séance et éviter d'être dans l'inconfort durant celle-ci, de par la digestion tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est choisir de bons glucides, de bonnes protéines et de limiter les graisses, donc les lipides. Pourquoi limiter les lipides? Tout simplement parce que la graisse ralentit le processus de digestion. Et si tu vas en séance pendant que tu digères, tu vas être beaucoup plus lent et tu vas être gêné par le processus de digestion, ce qui n'est pas souhaité en fait. Et dans un second cas, ce que je te préconise également, c'est de éviter les crudités. En effet, si tu
tu manges des crudités avant ta séance de sport, tu risques d'être ballonné. Et si tu es ballonné, ben, tu auras envie de péter. Et ça, franchement, c'est pas super glamour, c'est pas super classe. Et passer ta séance à te retenir de lâcher une caisse, je te promets que c'est pas super agréable. Donc, je récapitule. On limite les lipides un maximum, voire on les évite carrément si le repas précède d'1 heure la séance de sport, et on évite un maximum les crudités. Tu as géré d'une main de maître ton alimentation tout au long de ta journée. Tu as bien mangé tes lipides, bien tes glucides, toutes tes protéines, nickel. Tu as géré la salle, tu t'es crevé, tu t'es explosé, tu es super content de ta séance, mais tu as la dalle après. Ça arrive et c'est même normal. Du coup, que faire et que manger? La première chose, attends 30 minutes après ta séance avant d'avaler quoi que ce soit. Pourquoi? Cela fait que ton corps intègre qu'il n'est plus en phase d'effort, mais bien en phase de récupération. À ce moment-là, cela s'appelle la fenêtre métabolique. Je te conseille donc 30 minutes après ta séance de privilégier des protéines et des glucides. Par exemple, tu peux te manger du filet de jambon avec une tartine de pain complet, tu peux manger du fromage blanc pour justement que ton corps récupère et ait accès à tous les nutriments nécessaires pour reconstruire la fibre et que tu retrouves la pêche. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as eu les clés nécessaires pour pouvoir manger correctement avant ta séance et ainsi optimaliser un maximum tous tes efforts. Quand je parle des efforts, je ne parle pas des efforts uniquement physiques, mais mentaux aussi. Parce que avant d'aller en séance, il faut que tu sois motivé, que tu te motives, que tu aies programmé ta séance, que tu aies payé ton abonnement à la salle de sport par exemple ou à ton cours collectif, etc. etc. Et quand tu fais déjà tous ces efforts-là, si tu n'associes pas aussi une alimentation adéquate pour en tirer un maximum de bénéfices, ce serait dommage. Donc, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, ben, tu dislikes, tout simplement. Je t'invite aussi également à partager cette vidéo avec les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées et qui ont besoin de ce type de conseils. N'hésite pas à me mettre en commentaire toutes tes questions et aussi tes sujets autour du sport et de l'alimentation que tu aimerais qu'on aborde dans les prochaines vidéos. Je te souhaite une excellente journée et surtout, il faut continuer de bouger, c'est hyper important pour ton moral mais aussi pour ton corps. Ciao, ciao!